Les recherches du vol MH370 ne s'étaient jamais approchées des côtes réunionnaises. Et pour cause, plus de 6000 km séparent la petite île du dernier signal de l'avion. Le débris aurait parcouru cette distance grâce au vent et à un courant marin, le courant sud-équatorial. Après avoir dérivé à l'ouest de l'Australie en direction de l'équateur, il serait ensuite redescendu vers les côtes de la Réunion. La vitesse des courants correspond. Explication. La distance est de 6700 km avec environ 500 jours de déplacement. Donc ça fait 13 km par jour, ce qui donne des courants de l'ordre de 15 cm par seconde, ce qui est des ordres de grandeur raisonnables. Les débris d'avion et en particulier ce flaperon sont composés de carbone et de polystyrène. Il aurait donc pu flotter entre deux eaux sans être soumis au vent, et ce pendant 18 mois. Un phénomène inédit dans l'histoire de l'aviation. C'est la première fois que des débris d'avions ressurgissent tant de mois après un crash supposé, s'il s'agit bien du MH370 bien entendu. D'habitude, en fait, les avions qui s'abîment en mer laissent peu de débris, ou alors les débris sont sur la zone et on peut les récupérer immédiatement. Lors de l'accident du vol Rio-Paris en 2009, des morceaux de la carcasse avaient été localisés dans les tout premiers jours suivant le crash. Les recherches de l'appareil et des boîtes noires avaient ensuite duré 2 ans. Elles ont été retrouvées en 2011 à 3900 mètres de profondeur.